Merci d'être là, merci les chéris. Et c'est vrai que j'ai compté, en tout cas avec ma personne, il restera après celle-ci 16 émissions avant la fin de cette saison. Et je vous dirai ce qui va se passer, bien entendu, la saison prochaine, très très vite les chéris, bien entendu, et je vous dirai tout avant tout le monde. J'ai dit que j'avais une très bonne nouvelle pour Gilles Verdez il y a un instant. Eh bien, ça vient de tomber. Une étude montre que les pigeons sont capables de se souvenir. Les pigeons sont capables de se souvenir des visages des humains qu'ils croisent. Ça veut dire que tous les pigeons que vous avez croisés savent que vous faites partie des leurs et que vous êtes un ami. Et vous savez, quand il arrive quelque part, vous savez, parfois il chie sur la voiture de Gilles Verdez. Et là, il rentre dans sa voiture pour putain, il était de la maison, putain, merde. Non mais c'est vrai, et je pense que les pigeons se souviennent vraiment. Et quand vous avez une gueule qui leur revient pas, je pense qu'ils se vengent sur votre voiture. Non mais sans rigoler. On a l'impression, moi parfois, je suis la seule voiture sur laquelle qu'ils ont fracassé. Alors que toutes les autres, on dirait... Non mais sans rigoler. Non mais sans déconner. J'ai cru que c'était des pigeons LFistes. Vous savez comment ils ont déterminé ça? En fait, il y avait deux chercheurs. Il y avait un peu hostile et un gentil. Et les pigeons, donc, ils les nourrissaient, ils étaient plus ou moins gentils, etc. Et ils ont quitté la pièce, ils sont partis pendant plus d'un mois. Et quand ils sont revenus, les pigeons sont dirigés vers le gentil et ont refusé d'aller vers le hostile, vers le méchant. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, bon, bah voilà, ils savent comment reconnaître. Moi, j'ai des pigeons qui accouchent sur mon balcon. Ah ouais? Qui accouchent? Ouais, je te jure. Tu les as vus? Tous les 6 mois, j'ai la pigeonne, je ne sais pas si c'est la même, mais elle accouche. La sage-femme. Ça s'appelle Fatou? Bah ouais, c'est une habitude, je verse ma petite larme à chaque fois. Non, c'est vrai? Ouais, je trouve Quoi, ça elle est là chou. et vous voyez le pigeon sortir? Ouais, bah à l'œuf. Comment? Mytho. À l'œuf, oui. Arrêtez. Viens chez moi. Personne n'a jamais vu un seul bébé pigeon. On voit Elle a pas, dit il se l'œuf. cache. C'est normal, elle le bouffe après. Et comment ils... Bah, S'il les bouffait, il n'y aurait pas de pigeons, il n'y aurait pas de nouveaux pigeons. C'est le cycle de la vie. Non, ça c'est les aigles. Ça va, vous? C'est n'importe quoi ce que vous racontez? Oui, non. Non, c'est vrai. Non, c'est les aigles. Si. Mais je l'avais déjà dit. Il n'y a pas eu un jour une bagarre avec un pigeon et un rat? Ah Ou un truc comme ça? C'est pas chez moi. Si. Si. En MMA, c'était. Non, chez moi, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a raconté un truc ici. Le pigeon, il a Il y a aucune quelqu'un chance. ici autour de la table qui m'a dit... Le pigeon, il a aucune chance. Ouais, je sais. Ouais, c'est le rat. Non, mais hier, il paraît qu'il y a un pigeon qui avait attaqué un rat. Il a pris le rat, il il s'est peut envolé. peut-être Et là, s'envoler. après, il s'est vengé, il a attaqué le pigeon. On est Avec vraiment- sa fiente peut-être, parce que la fiente, elle attaque, elle est acide. On va faire une spéciale pigeon. Mais j'ai les vidéos, je vous les ramène. Bah, avec grand plaisir, merci. En tout cas, c'est très sympa, en tout cas, avec plaisir. Et vous savez qu'on adore les animaux sur la chaîne. Vous serez toujours la bienvenue si vous avez des vidéos d'animaux. Pour l'instant, à 19h48, on va passer au buzz du jour. On va revenir sur cet événement qui a eu lieu à Pantin. Pantin, c'est dans le 93, c'est à quelques kilomètres d'ici, qui a fait énormément réagir. Il y a eu un spectacle de drag queen à destination des enfants. Plus de 3500 personnes y ont participé, dont des centaines d'enfants. Certains trouvent ça bien pour l'ouverture d'esprit, pendant que d'autres ne comprennent pas ce que font des enfants si jeunes dans des spectacles pour drag queen. Alors comprenez-vous ceux qui sont choqués. Birdie Lynn est avec nous. Merci Birdie Lynn. Mais je vous en prie. Merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints. Franchement, et la tenue est magnifique. Vraiment, je trouve que c'est... non, c'est beau, franchement. La coiffure, la tenue, tout ça, c'est... J'ai trouvé ça vite fait dans mon armoire. Eh ben, franchement, c'est très réussi, je trouve. Regardez, on va regarder à quoi ça ressemble. Et vous nous dites après si comprenez-vous que certains soient choqués ou pas. Et merci Birdie d'être avec nous. Je vous en prie. Je sais que quand j'étais petit, j'adorais aller voir des spectacles de clowns. Et on va pas se mentir, mais on est des clowns. On est des clowns, clairement. Excusez-moi, je donne d'enfile, je suis gros, je suis essoufflé. On n'a pas grand-chose de différent avec une princesse de parc d'attractions. Hein. Ces fameux parents qui ont peur de cet art qui est le drag, je pense tout simplement que c'est des parents qui sont dans l'ignorance. Merci. Merci Birdie d'être avec nous. Vous aimez ce type d'événement? Pour vous, c'est important? C'est une grosse partie de notre métier, c'est toute notre vie, pour celles qui peuvent en vivre aussi. Bien sûr. Mais c'est hyper important. Alors, il y a eu un spectacle donc, pour enfants, a eu lieu ce week-end à Pantin. Ceux qui sont choqués, je voudrais avoir ceux qui sont choqués. Alors, on va demander à Daniel, je ne suis pas étonné. Hein.
Non, mais moi, ce qui est embêtant, c'est quand on met oui, on a l'impression qu'on vous aime pas. Moi, je vous adore, vous êtes magnifique. J'adorais Keyona qui a participé à Danse avec les stars. J'étais amie avec Michou, il n'y a aucun problème. Mais ces images me choquent parce qu'il ne faut pas confondre. Vous êtes des gens de la nuit, vous êtes des gens de la fête. Vous n'avez rien à faire dans des écoles parce que là, il y a un spectacle, mais il y a aussi des choses hallucinantes. Et alors, bizarrement, c'est souvent parce que j'ai regardé tout ce qui se passait. Il y a Bordeaux, il y a Strasbourg. Donc, c'est forcément une idéologie, c'est forcément le lobby LGBT+. Il y a des lectures de contes pour enfants, mais les thématiques sont dangereuses. Allez, c'est vraiment pour raconter. casser les genres. C'est pour. Alors attendez, parce que j'ai pris des notes. Parce que c'est. Oui. Alors, par exemple, il y avait à Bordeaux lecture de drag queen pour les enfants à partir de 3 ans, subventionnés par la mairie. Des livres sur la question de genre, des contes destinés à casser les normes de genre et à remettre en question l'hétéronormativité des familles pour faire réfléchir les enfants et lutter contre les stéréotypes de la famille. Eh bien, moi, ça me choque à 3 ans. Qu'à 11 ou 12 ans, des gens, des drag queens viennent peut-être même en civil et puis montrent des photos et expliquent ce que c'est, je trouverais ça génial. Parce que vous parlez de tolérance. Mais souvent, quand c'est à Bordeaux et à Strasbourg, par exemple, ceux qui prônent la tolérance, ce sont les mêmes qui ne veulent pas qu'on fête Noël, qui ne veulent plus du Père Noël. Donc moi, je suis désolée, mais voilà, ça me choque. Et je vous adore, je continue à dire que vraiment, je n'ai rien contre les drag queens. Alors, mamie, je t'adore. Tu savais à quel point. Non, mais bien sûr, mais je suis peut-être plus dans le coup. Mais... Ah oui, non, je te tutoie. Je préfère tutoyer les gens parce que on fait un métier qui prône la tolérance avant tout. Oui, mais pas... La tolérance de tous et pour tous. Je pense que tu te trompes sur toute la ligne. Parce que là, on n'est pas dans une école ici. Pour ce spectacle-là, c'est vraiment un spectacle qui a été créé pour des enfants. En plus, oui. Mais non, il y a des images qui ne sont pas pour les enfants, c'est très sexualisé. On peut pas... Non, on n'est pas sur l'hypersexualité. Vous avez vu le sexe apparent de la... Elle va me laisser finir, mais sinon je ne vais pas y arriver. Oui, laisse finir Burke. Regardez. S'il te plaît. C'est pas fait Oui, pour mais les ça, enfants, c'est la fin d'un show. Elle était habillée, c'est ce qu'on appelle un reveal. Ça fait partie du show, c'est du spectacle pour enfants. Auquel cas, si tu n'as pas envie de voir ça, tu ne regardes pas et tu n'y vas pas. Non, mais on nous demande Par contre, je vais finir quand même, parce que je vais jusqu'au bout. Par contre, il y a énormément de personnes, quelles qu'elles soient, LGBT ou non, hétéronormées aussi, qui deviennent adeptes des spectacles drag queen et qui vont aussi, c'était le cas aussi ce week-end, voir des spectacles pour enfants. En plus, faits et créés par 2 personnes qui sont hyper adorables, qui adorent le spectacle et qui plus est, l'ont très très bien fait cette fois-ci. Raymond. Alors moi je suis embêté parce que je pensais que c'était dans une école avec des petites de 3 ans. Donc si c'est pas dans une école, si c'est un spectacle où les parents ont emmené délibérément leurs enfants d'eux-mêmes, à ce moment-là, c'est un spectacle et c'est un show. Ouais, je suis un peu embêté parce que si c'est les parents, ils font ce qu'ils veulent. C'est embêté, Kelly. Bah ouais, non, moi ce qui me dérange, c'est dans la formulation, si on veut pas voir ça, on n'y va pas. Sauf que les enfants, par définition, c'est les parents qui choisissent pour eux, c'est pas eux qui ont décidé. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu dans le truc, parce que moi, évidemment, j'ai rien contre vous et je vous adore totalement et je suis fan de tout ce que vous faites. De comment vous êtes belle, comment vous êtes maquillée, vos robes, j'adore. Mais après, quand j'imagine des enfants aller voir ça et le monsieur qui a son juste corps dans les fesses et puis qui met en avant son sexe, ça me dérange. C'est ça qui m'embête. Mais si vous avez été toute belle et toute élégante comme vous êtes ce soir, là, j'aurais pas vu de problème. Pourtant, elles sont belles et élégantes. Pas le monsieur avec son sexe en avant. Belles. Comme à la plage. Pas le monsieur. Non, mais... C'est là, on arrive à ce genre de discours à partir du moment où c'est un homme qui se draguifie, c'est-à-dire qui se déguise pour le spectacle. Là, on ne parle pas de sexualité, on ne met pas en avant de la sexualité. Ce qu'on voit en dessous, ce qui dépasse un petit peu, c'est nos effets spéciaux, comme là, j'en ai un. Oui, mais pas besoin de mettre un effet spécial sur son sexe pour des enfants. Mais là, il n'y a pas d'effet spécial. Ça me chagrine. Ah bah si, je pense quand même. Ah non. Oui, là, tout est caché. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Kelly, apparemment. Là, sur les réseaux, c'est ce que je vois. Oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas mettre drag queen et enfant dans la même phrase, adapté aux enfants. Je pense que qu'on le veuille ou non, les drag queens, il y a une connotation sur la question du genre, il y a une connotation sexuelle. Bien sûr que si, Géraldine, il y a une connotation sexuelle. Mais évidemment, mais arrêtez de nier ça. Mais bien sûr que si. Moi, je n'ai. Laissez-moi terminer. Je n'ai pas envie que mon enfant à 6 ans, 8 ans, 10 ans, on lui dise que s'il veut, il peut être une fille ou un garçon, qu'on peut l'appeler Yael, qu'il peut être un homme déconstruit. Là, on n'est pas. Bien sûr que si. C'est pas du tout le débat qui a. Je pense que justement, c'est toute l'hypocrisie autour de ça. Je pense que bien
bien sûr que s'il y a un fort lien avec cette question du genre, bien sûr que s'il y a une forte connotation sexuelle, c'est très bien, c'est un univers tout à fait respectable, mais dans un certain contexte, je pense que les drag queens, vous me dites si je me trompe, mais vous n'allez pas à la boulangerie habillée comme ça, vous ne vous baladez pas comme ça dans la rue. Donc pour moi, ce n'est pas une culture qui est adaptée aux enfants. Voilà, c'est un spectacle pour les adultes qui est très bien, très respectable, mais je pense qu'il faut laisser les enfants tranquilles avec ces questions de genre et de sexualité à un bas âge. La question, c'est est-ce que ce spectacle convient aux enfants ou pas? C'est pas c'est la seule question. Non, mais je crois que vous mélangez tout. On a tout entendu là. Vous avez à la fois mélangé la sexualité, le genre. Toi, tu sous-entends qu'il y aurait des dérives LGBTQ, lobbyistes, racistes ou je ne sais quoi. Là, en l'occurrence, on parle d'un spectacle. Comme les enfants iraient voir un spectacle avec des clowns ou avec des fées qui sont supra-déguisées, et vous calquez un regard d'adulte qui sexualise tout, alors qu'il y a des enfants qui voient des hommes et des femmes qui sont habillés de façon extravagante, de façon extrêmement féerique. Alors, ni plus ni moins. Valérie, c'est très bien qu'il y a un lobby, Valérie. Pardon, et par ailleurs, les parents... Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de législation pour dire on décide ou on ne décide pas ce que les parents font de leurs enfants et comment ils les élèvent et comment ils les éduquent. Moi, si j'ai envie d'amener mon enfant à ce spectacle, j'emmène mon enfant et personne n'a à me dire je suis une bonne mère, pas une bonne mère. Bien sûr. Non, mais ma nièce, elle a 8 ans, ça ne me poserait aucun problème d'amener ma nièce à ce spectacle. J'ai une question. Si on se dit que c'est un spectacle comme un autre, ça existe depuis très très longtemps, les drag queens, pourquoi ça fait 3-4 ans qu'on sent que ça pousse parce que là, c'est un spectacle, ok, mais ça fait partie d'un tout. Il y a quand même un stage à Bordeaux qui a été heureusement annulé, où on voulait faire défiler des petits garçons de 7 ans avec des talons aiguilles. C'est un délit. C'est un délit, c'est sexualiser les enfants. Mais oui, mais tout ça, si on se dit c'est super, on va aller là-dedans. Et donc moi, si c'était un spectacle de fête de fin d'année où on se déguise, ok, mais c'est évidemment pas ça, et vous êtes tous très hypocrites si vous pensez ça, excusez-moi. Le problème, c'est que vous mélangez beaucoup de personnes mélangent tout et n'importe quoi. Mais si, parce que là, on parle, encore une fois, je me répète, j'aime bien me répéter pour bien faire comprendre les choses, mais c'est un spectacle créé et choisi. Les chansons ont été choisies pour des enfants. Les enfants, mettez-vous à la place des enfants. Essayez de vous souvenir, même si ça fait un peu loin, je suis persuadé que vous en souvenez. J'en suis sûr. Mais si vous vous mettez à la place d'un enfant, et ils ont été aussi interrogés, ils et elles ont été aussi interrogés, elles ne voient pas un homme. On leur demande ce qu'elles voient. Une créature. Elles voient soit une princesse, soit une sirène. Et comme chacun d'entre nous, quand on regarde quelqu'un, on a des a priori, on a des ressentis. Les enfants ont la même chose, sauf qu'ils n'ont pas de filtre. Ils ne vont pas aller chercher la sexualité derrière ça. Ils ne vont pas aller chercher la politique derrière ça parce qu'il n'y en a pas. Mais ils posent bien les questions, ils se disent bien c'est un homme qui est habillé en femme. Justement, les enfants sont naïfs. Il faut leur demander. Mais ils vous le demandent ou pas? Les parents doivent être gênés de Jean-Michel, je vous adore, mais pour moi, ça doit rester dans le monde des adultes. Vous dites, ils voient une sirène avec une grosse tub, j'en ai jamais vu. Ah oui, voilà. Je suis désolé. Et je pense que les enfants, c'est pas la peine de leur faire se poser des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Il y aura un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour croire au Père Noël, un temps pour plus y croire, un temps pour se poser des questions sur sa sexualité, un temps pour trouver des réponses. Et on n'a pas à leur imposer des questions comme ça pour leur mettre le trouble dans leur tête, préservant leur innocence. Je trouve que c'est merveilleux. Bon. Je trouve. Après, faites ce que vous voulez. Bien sûr. Bravo. Tout à fait. Mais quand même, regardez, je reviens, vous avez énormément de spectacles à travers le monde depuis des années. Et en France, c'est pas juste d'aujourd'hui, hein, parce que nos grosses tubs, on sait vraiment très bien les cacher. La preuve en est, je peux même vous le montrer. Là. Non, je vous fais entièrement confiance. Non, Gêné, tiens. Non, mais bien sûr, d'accord. Où est-ce que tu la vois? Nulle part. En tout cas, c'est magnifique. Ah ouais, vraiment. Magnifique. J'ai des grands tiroirs. Mais au-delà de ça, ici, encore une fois, on ne parle pas de sexualisation. On parle d'un spectacle pour enfants. On a la chance de pouvoir en vivre. C'est hyper compliqué. Parmi tous les détracteurs, parmi toutes les méchancetés qu'on peut se prendre dans la figure, même en homme, je le rappelle aussi, hein, les femmes en font partie également. On est un petit peu dans le même microcosme. Hein, on s'en prend plein la tronche gratuitement. Et quand on voit ça, quand on fait un acte, non pas politique, mais un acte artistique, parce qu'on est des artistes à la base, on est vraiment des artistes avant tout. Ok, certains peuvent être des porte-drapeaux, comme celle-ci, sont passés dans des émissions. On est des porte-drapeaux, oui, parce qu'on sert aussi à toutes ces personnes qui n'ont pas la force et qui n'ont pas le courage. Ça, c'est l'aspect politique. Mais là
là, on ne parle pas du tout de ça. On parle vraiment d'un spectacle. Bernard Montiel. Non, on a jugé avec les regards d'adultes. Les regards d'enfants sont différents. Oui. Mais oui, non, mais je vais expliquer. Ce qu'il faut expliquer, justement, ce qui manquerait peut-être, c'est la pédagogie. Les regards d'enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des clowns, comme vous le dites d'ailleurs dedans. Ils voient des gens comme ça déguisés, ça les fait rire. Ce sont des clowns, comme eux-mêmes, elles-mêmes se définissent en tout cas. C'est pour ça. Moi, j'ai mis choqué parce que si on explique aux enfants ce qui va se passer, c'est bien. Mais si c'est juste un spectacle comme ça, comme à la fête foraine, c'est un peu dommage. Non, quand on vous écoute, on a l'impression qu'être drag queen n'a rien à voir avec la question du genre ou la sexualité. Est-ce que vous, alors peut-être pas vous personnellement, c'est peut-être trop intime, mais est-ce qu'on peut être drag queen et hétérosexuel et avoir une... Non mais c'est une question, j'aimerais comprendre. Ah mais bien sûr, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il n'y a pas de question de genre dans l'art du drag. Après, beaucoup, et certains s'en servent comme porte-drapeau. Parce que grâce à l'art du drag, on a plus de force, on a plus de puissance aussi. Et on arrive à dire des choses qu'on n'arriverait peut-être pas à dire dans la vie de tous les jours. Parce que si on le dit, on est mal vu, on est mal perçu, on n'est pas forcément dans des safe places. Là, encore une fois, on a une safe place pour tous et toutes. C'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut retenir en fin de compte. Gilles Vernet, je ne vous ai pas entendu. Moi, je suis révolté. J'essaie de me calmer, mais quand j'entends Daniel, je me dis que le combat contre l'ignorance, il n'est pas gagné d'avance. C'est honteux ce qu'elle dit, parce que derrière tout ça, il y a un rejet. Là, on est dans la tolérance, on est dans l'éducation. Moi, je voudrais que ma fille, je l'ai emmenée voir des drag queens très jeunes. Je trouve que ça fait partie de l'éducation. Moi, je suis plus radical que vous, puisque pour moi, 3 ans, 7 ans, c'est le bon âge. Il faut apprendre aux enfants la différence, la tolérance. On est tous pareils, même si on a des looks différents. Et quand j'entends Daniel, je trouve ça dégueulasse de rejeter. C'est du rejet. Derrière tout ça, il y a du rejet. Je suis désolé, je vais le dire. Derrière tout ça, il y a de la transphobie. Il y a des choses qui sont dégueulasses chez Daniel. Voilà, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire. Et je pense que si on faisait un sondage, on ne peut pas dire que pour un enfant de 3 ans, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à faire là. C'est pas un sondage chez vous, Et on est considéré comme transphobe. Je le sais, mais moi, j'ose le dire. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense qu'il n'y a pas 90% de gens qui sont transphobes. Mais si on faisait le sondage, il y aurait 90% de gens qui seraient choqués par que des gamins de 3 ans voient ça. Excusez-moi. On a fait le sondage. Donc on va donner la réponse tout de suite, regardez. Ah oui, 90%. Je ne savais pas. Elle ne savait pas, 90% des gens. Alors, est-ce qu'il y a 90% de transphobes qui nous regardent? Non. Non, mais il y a vous. Excuse-moi. J'ai J'ai dit dans mon préambule qu'à 12-13 ans, expliquer, que vous veniez, que vous expliquiez, c'est formidable. Mais à 3 ans, montrer ça brut de pomme comme ça ne va pas. Ça ne va pas, voilà. C'est là où est le problème. Ah, merci. Allez-y. C'est là où est le problème. C'est-à-dire que les gens parlent sans connaître, sans voir, sans se documenter un minimum. Comme vous l'avez fait, je pense, après avoir vu ça, j'espère en tout cas que vous êtes documenté. Parce que sinon, c'est honte à vous. Justement, j'ai regardé plein de choses et c'est ça. Et quand vous voyez ce spectacle, excuse-moi encore de te couper, mais quand vous voyez ce spectacle-là, on voit très bien que tout est fait dans la bonhomie et dans la bienséance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas associer obligatoirement le drag au sexe tout de suite, à l'entreprise du sexe tout de suite. Pourtant, il y a des hétéros, il y a des films, des choses qu'on peut voir sur des téléréalités qui sont accessibles à des enfants, qui sont bien pires. Ah ça, je suis d'accord avec vous. Alors là, bien pire que ça. Nous, là, ce qu'on fait, c'est on fait du bien aux parents aussi, qui aiment bien les spectacles de drague, et aussi aux parents qui aimeraient faire connaître ça à leurs enfants. Parce qu'une chose, ce qu'il faut savoir, plus vous habituez les enfants plus jeunes à voir des choses qui doivent être tolérées dans la vie de tous les jours et dans la société, plus tard, on aura des problèmes. C'est-à-dire que s'ils sont habitués à voir ce genre de spectacle-là, encore une fois, je parle de ce spectacle-ci. Je ne parle pas de choses trop sexualisées. Mais si on les habitue un petit peu plus, nous, on aura moins de problèmes dans la rue. Il y aura moins de morts, moins d'agressions. Moins d'harcèlement. Moins de harcèlement, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Je n'ose même pas voir et imaginer ce que je vais voir sur mon portable en rentrant. Je m'en fiche complètement. Parce que j'estime que ce qu'on fait, nous toutes, c'est quelque chose de bien. C'est bien et c'est bon pour l'âme. Et je pense que le français, beaucoup, quand je vois les 90% de personnes qui sont choquées, je ne dis pas qu'ils sont transphobes, enfin, peu importe, je ne parle pas du tout de ça. Je pense qu'une partie de ces personnes-là, parce que les autres, on n'arrivera jamais à les convaincre, c'est un fait, c'est l'être humain, mais je pense qu'une partie de ces personnes-là devrait aller voir plus loin,
voir ce qu'on fait, le travail qu'on fait, pour pouvoir arriver à quelque chose de bien, et encore une fois, dans la bienséance et dans la bonhomie. Oui, mais là, vous parlez des adultes. Merci. Des enfants, pour les enfants. Merci, Birdie, d'avoir été avec nous. Merci avec beaucoup. plaisir, avec grand plaisir. C'était un plaisir, et franchement, la tenue est magnifique, le look, j'adore. Vraiment, c'est... Si vous voulez, j'en ai plein. Je reviens quand vous voulez. Franchement, c'est très chic, il faudra en passer une à Daniel. Mais on a oublié Guignol, le conte de Grimm, même le Père Noël, qui est une énorme imposture, un énorme mensonge. Le Père Noël, c'est un mensonge, pas du tout. Le Père Noël existe pour ceux qui y croient. Bien sûr, moi le Père Noël existe. Oui, mais en tout cas, ça peut faire aussi beaucoup de mal aux enfants, alors que les dragues ne font aucun mal aux enfants. Ah, je te dis, moi, le Père Noël, il ramène des cadeaux. Tu peux toucher à tout le monde sauf au Père Noël. Il passe par une touche pas au Père Noël. Touche pas au Père Noël. Touche à Daniel, touche pas au Père Noël. Je te le dis. Merci, Birdie. Merci d'avoir été. Avec grand plaisir. Il y a le monsieur, c'est notre Sam. C'est Alexandre Guerrier, vous pouvez le suivre, il n'y a aucun problème, il est très sympa. Merci Birdie, c'est super. Merci. C'est très beau. C'est très beau en tout cas, la tenue et tout, c'est chic. Le discours est... Vous devriez vous habiller comme ça. Non mais vraiment, je trouve que vous n'êtes pas dans... Vous comprenez rien. Les chéris, vous avez vu cette affaire très drôle. Il y a un coureur cycliste qui est suspecté d'avoir un vélo électrique. Il a fait une course, on lui suspecte d'avoir un vélo électrique qui a pris la fuite au moment du contrôle. Lui, c'est un génie. Franchement, j'aurais pu le faire. Alors, raconte-nous, c'est un Italien, c'est ça? Oui, alors absolument. Bon, alors les vélos électriques, c'est une des grandes tricheries possibles depuis une vingtaine d'années dans le vélo. C'est-à-dire soit un moteur dans le pédalier, soit maintenant un champ magnétique dans la roue arrière. Ouais. Et là, on l'a soupçonné, il était 3e de la course et tout le monde le soupçonnait. Il était un peu... classé trop par rapport à son niveau. Et le directeur de la course vient le voir et lui dit « Je vais contrôler votre vélo ». À ce moment-là, il prend sa voiture, il fonce, il lâche son vélo, il prend sa voiture, il fonce sur le directeur de la course et il l'écrase. Ouais. Et il l'a traîné sur plusieurs mètres. Il l'a traîné sur plusieurs mètres. Non, il aurait pu le traîner si l'autre ne s'était pas écarté. Il a dit « J'ai été traîné ». Mais il aurait pu être devant. Il a failli être écarté. Oui, il va d'ailleurs porter plainte pour coups et blessures. Mais oui, et donc il est parti en courant. Il a évidemment été disqualifié, ainsi que toute son équipe. Il s'est fait choper, c'est pas pour les performances, c'est parce qu'il est tombé et la roue continue à tourner quand le vélo était par terre. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait... Ce qui est arrivé une fois au Tour de France. Oui, bien sûr. Il y a un mec qui est tombé, qui faisait partie d'une équipe, je ne sais plus laquelle, et la roue tournait. Moi, il m'est arrivé un truc, moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais animateur dans un club de vacances, et j'étais chef d'animation, et j'avais pris un mec qui jouait du synthé tous les soirs et qui chantait. Et je dis, c'est bizarre celui-là. Et moi, je dis, tous les soirs, bizarre, il joue exactement les mêmes sons au même moment. Arrête. Et frère, je suis avec un pote et je dis vas-y, amène-moi son synthé là. Amène-le-moi là son synthé. Et je commence à appuyer sur tous les boutons et à un moment j'appuie sur un bouton, je vous jure que c'est vrai. Ça part. Et j'entends toutes les playlists. Il avait tout préparé, en fait il savait pas du tout jouer, le gars était comme Matt, il faisait semblant de jouer. Je lui ai dit appelle-le-moi là, appelle-le-moi. Il s'appelait, et je me rappelle, le gars, je dis appelle-le-moi tout de suite celui-là. Appelle-le-moi. J'ai dit, et il arrive dans la chambre, je suis comme ça. It's not a situation. Et tu vois, moi aussi, je sais jouer. Tu vois, non, mais c'est un truc de ouf. Et le mec nous avait berné pendant toutes les vacances. Incroyable. Mais à la fin, je lui dis, c'est pas mal. Ça vous a plu au final? J'aime l'attitude. J'ai dit, j'aime l'attitude. C'était pas mal. C'était pas mal. Les chéris, vous avez vu que consulter un médecin généraliste coûtera dorénavant 30 € à partir de décembre. Le tarif, d'habitude, c'était 26,50 €, donc 3,50 € d'augmentation. Vous savez que mon père est médecin généraliste, donc forcément, je suis pour. Et franchement, c'est presque pas assez. Je trouve que c'est quand même. Je vous jure, moi, années de médecine, c'est incroyable. C'est vrai que je trouve que après peut-être qu'on va dire que je suis de. Voilà, je suis un parti pris. Mais je trouve que 26,50 € pour un médecin généraliste, pour des années d'études. Parce qu'il y a des médecins généralistes qui ont fait des spécialités qui veulent quand même être généralistes. Voilà, et c'est vrai que c'est incroyable. Oui, alors c'est un compromis. Vous savez, à un moment, ils réclamaient 50 € la consultation. Et le problème de l'augmentation, Cyril, c'est qu'après, il faut que l'assurance maladie compense. Là, ça va coûter 960 millions pour la première année. Sur 4 ans, 1,6 milliard. Si le compromis est signé, si les syndicats donnent leur accord, ce qui est probable. Mais ça veut dire que plus la consultation augmente, plus le remboursement, donc nous devons payer pour ça. Donc je trouve que c'est un... comment ça non, parce qu'il y a peut-être moins de gens qui iront faire des consultations, ça va s'équilibrer. Ah, donc vous voulez que les gens n'aillent plus chez le médecin, vous, carrément? Quand c'est pas nécessaire, bien sûr, parce que ça va freiner les nombres de consultations. Les gens y vont pour parler avec leur docteur, parce qu'ils aiment bien parler, se répandre sur leurs petits bobos. On va chez le médecin pour se faire soigner, on va mais pas toujours, bien sûr que non, pas toujours. Toi, tu vas chez ton médecin pour lui faire la causette, ça va, tu vas bien. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens seuls et qui conseillent aussi médecins. Il faut dire la vérité. Moi, par exemple, j'y ai beaucoup été pour demander des arrêts.
Enfin, et bien sûr, tout le monde le fait. Des faux arrêts justifiés. Vous avez fait ça? Non. Tu tousses un peu et voilà, t'es malade. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'étais pas le faire, bien sûr. j'avais volé des ordonnances à mon père. Non, mais c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Vous les revendiez? Non, pas du tout. Non, mais moi, Et vous écriviez, genre, vous étiez des faux mots pour genre Cyril, je suis signé. Cyril ne pourra pas assister au cours aujourd'hui au vu de son état de santé. Je vous jure que c'est vrai. Ça marchait? Alors, les profs, ils... le problème, c'est que comme je suis un abruti, je reste quand même un abruti. Il n'y avait pas de faute d'orthographe? Il y avait des fautes d'orthographe et 2, je gardais mon écriture normale. La bêtise. J'ai envoyé le certificat, écoute-moi, ils sont venus me chercher, ils ont appelé ma mère, ils se disent bon, faut le ramener à l'école là. C'est vrai, voilà, mais bon, c'est vrai que. Non, mais surtout que c'est pas 30 € dans leur poche. Ouais, c'est pas 30 euros. Il y a les charges, il y a l'URSSAF, il y a les assurances de plus en plus qui t'assistent. Non, mais c'est sûr. Et il y a un truc que je trouve bien dans le compromis général, c'est une prime de 5 000 à 10 000 euros aux jeunes médecins pour aller dans les déserts médicaux. Et ça, je trouve qu'on en a vraiment besoin en France. Parce qu'il y a des gens qui attendent des semaines, des mois pour avoir une consultation, quelle qu'elle soit. Dans un instant, les chéris, nos témoins du jour, vous avez vu cette maison saccagée. 50 000 euros de dégâts, excréments, croix gammée taguée. 60 personnes saccagent une maison à cause de l'engagement au RN du fils des propriétaires. Ils vont témoigner dans un instant dans TPMP. C'est une histoire folle. Vous allez voir, les images sont incroyables de cette maison. Et priorité aussi au direct, puisque apparemment il y aurait eu une altercation très forte entre Gérard Depardieu et un paparazzi. Il aurait même frappé. On va en parler dans un instant. Ça vient de tomber. C'est à l'instant. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite. Merci. Ah oui. Non mais franchement. Alors. Et donc, ils ont mis en vente un timbre à l'effigie d'une baguette de pain qui sent le pain. Vous aimeriez que la Poste... Il faut frotter la baguette et en fait, ça libère... Non, vous aimeriez que la Poste sorte un timbre qui sente quelle odeur? Quelle odeur? L'arrêt. J'ai rigolé avant parce que je savais qu'il y en avait un relou qui allait dire ça, putain. La gloire de nos pêcheurs, quand même. C'est formidable, c'est pour célébrer la baguette qui est donc classée maintenant au patrimoine immémorial de l'humanité. Et là, je trouve tout formidable. Vous trouvez tout formidable. C'est formidable. Ils trouvent tout formidable. On gratte, on lèche, on a une odeur de pain. Quoi te demander de mieux? C'est extraordinaire. Heureusement. Oui. Avec l'arrêt aussi. Mais là... Il est lourd, putain. Mais est-ce que ça existait déjà, les timbres qui sentent? Oui, ils avaient des gâteaux, chocolat, c'est chouette. Lavande, senteur café. C'est cool. Ça marche très bien. Moi, ça fait des années que je n'ai pas envoyé une lettre, moi. C'est cher. C'est le prix de la lettre ordinaire. 2 €. Mais on lèche plus le timbre, non, maintenant? Ah ouais, Non, ça colle tout seul. Ils sont précollés. Ils sont précollés, je crois que tu les enlèves. Oui, comme ça. Je me rappelle, avant tu léchais même les enveloppes. Oui, c'est vrai. Tu passais ta vie à lécher. Passais ta vie. Non, mais c'est fou. Vous ne deviez pas aimer ça, lécher. Je veux dire, les enveloppes et les timbres. Franchement, j'ai tellement pas envoyé de courrier dans ma vie. Je peux vous dire, si j'ai envoyé 2 lettres dans ma vie, c'est le bout du monde. La seule chose que j'ai envoyée, je vous jure que c'est vrai, c'était mon faux bulletin à ma mère. J'ai envoyé moi-même mon faux bulletin, donc c'était le seul truc que j'ai posté de toute ma vie. Sinon, vraiment, j'ai envoyé, voilà. Si vous deviez faire un timbre avec quel dessin, quel personnage et quelle odeur? Vous-même, non, un timbre. Non, mais en vrai. Non, mais vous êtes lourd. Il a déjà fait la rame. Non, mais quel personnage, par exemple? Non, mais arrêtez. Non, mais c'est bon. Arrêtez, c'est bon. Non, mais pour de vrai. On arrête là. On va parler d'un chien robot. Un chien robot qui va aider les démineurs pendant les JO. Vous avez vu cette affaire, Gilles, on va voir les images dans un instant de ce chien robot. Français en plus. Ouais, il est français, Je suis content. Moins cher que les Et beaucoup moins cher que l'américain. Et donc, je croyais qu'on regarde les images. Non, c'est extraordinaire. On va regarder les images, regarde. En fait, pour le déminage, lui, il va pouvoir aller observer d'un peu plus près et puis transporter des outils pour le démineur. En fait, c'est une sorte de chariot, mais qui est plus mobile parce que c'est pas des roues, donc il peut aller partout, c'est ça? Exactement, ça passe tous les obstacles, ça peut monter des marches, ça travaille en terrain accidenté, ce qui n'est pas trop le cas, effectivement, des petits robots à roues. C'est pas très cher, 15 000 €. Et Anthony me disait, les Américains, ils savent à peu près faire la même chose pour 100 000 €, enfin 100 000 $. Et il aboie? C'est intéressant parce que si vous devez l'envoyer sur une mission où il risque d'exploser parce que c'est risqué, vous perdez 15 000 €, vous perdez pas 100 000 €. Quoi. Alors, il s'appelle l'e-doggy. Ils sont en train de faire les tests, ils espèrent que ce sera opérationnel pendant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que démineur,
C'est extrêmement risqué. Et les chiens qui prenaient aussi des risques, là, on va les remplacer par des robots. Donc, je me plains souvent de l'intelligence artificielle, mais quand on voit ça, là, pour le coup, si ça épargne des vies humaines et des vies de chiens, je trouve que c'est une initiative formidable. Et en plus, pour une fois, c'est pas les Chinois. Donc voilà. Gilles, tu vas pouvoir nous dire quand deux chiens robots se rencontrent, ils se reniflent le cul aussi ou pas? Je vais vous sortir définitivement. Non mais je vous le dis, je vais vous sortir définitivement. C'est drôle. C'est à ça que ça doit servir le progrès. C'est à ça que ça doit servir. Salut. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'avais oublié le gars. Sans déconner, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu fous là? Raymond, salut. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Salut. Bah, je suis passé. Mais tu sais que ça va mieux, ta tête va mieux. Ouais, ma tête va mieux. Non mais je te le dis, ouais. Il est content d'être là, finalement. Quand t'es arrivé, la prochaine fois vers 20h20. Non mais autant là, le progrès c'est magnifique parce que c'est justement pour déminer. Mais hier c'était complètement débile, le serveur en robot là qui servait les plats en robot, c'était d'une débilité incroyable. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui t'empêchait de dormir. C'est possible, peut-être ça, c'est possible. Moi j'ai bien l'impression. Ça c'est intelligence. Vous avez vu cette influenceuse qui gagne 90 000 $ en vendant l'eau de son bain. On avait vu Ruby Nicara. De Ruby. Exactement, mais c'est fou ça. Alors c'est quoi l'histoire? 90 000 $ de bénéfices. Ah oui, alors elle vient de les gagner parce que c'est bloqué depuis 2019. Et elle était en colère parce qu'elle avait vendu ça effectivement dans des jarres. C'était, je crois, 17 $ par pot. Elle en avait vendu beaucoup. Mais la société qui devait lui rétrocéder, je ne vais pas donner le nom, mais qui devait la payer, bloquait l'initiative. Et donc, elle a réussi à dire qu'aux États-Unis, on a le droit, aux États-Unis seulement. Et apparemment, comme elle avait expédié le produit, elle va pouvoir maintenant toucher ces 90 000 $ qui traînent depuis 2019. Donc, ça fait beaucoup, ouais. Parce qu'en France, t'as pas le droit. J'ai lu que ce n'était légal qu'aux États-Unis. Ah ouais, voilà. D'accord. A priori. Sur cette plateforme, en tout cas. Surtout comme elle postait, ça a dû... C'est Ruby qui avait pompé l'idée, 2019. Mais Ruby, elle vendait beaucoup plus cher son flacon. C'est pas 1500 euros. Elle a vendu 8 000 à peu près. 8 000 flacons. Vous avez vu que Patrick Balkany, que j'adore, vous le savez, était l'invité de Jordan Deluxe et il a évoqué la possibilité de se présenter à nouveau comme candidat pour être maire de Levallois. Regardez. Vous pourriez redevenir maire de Levallois? Ou c'est trop tard, en toute honnêteté? Oh, si l'élection avait lieu demain, je serais réélu. C'est déjà gagné, ouais. Là, vous pouvez plus? Pour combien de temps? Non. Pour combien de temps encore? Pour le mandat à venir. Mais je désespère pas. Je vais demander une amnistie au président de la République. Il en a rien à foutre. De toute manière, il n'est pas rééligible, lui. Alors... Mais vous aimeriez vous représenter? Oui. Ben, tous les 3 mètres, on m'arrête pour faire un selfie et pour me dire « Ah, monsieur le maire, qu'est-ce que vous nous manquez? Il faut revenir. Qu'est-ce que vous nous manquez? Il faut revenir. » C'est vrai, oui, Jean-Michel. Ah oui, non, mais il est adoré. Moi, j'habite le Levallois et c'est vrai que tout le temps, les habitants parlent toujours de lui. Ah, c'est ça. C'est le maire. Il est adoré. Quand on pense à Levallois, on pense à Balkany. C'est incroyable. Les gens l'adorent. Ah oui, c'est incroyable. Toujours adoré dans sa vie. Ah, toujours. Ah, oui. Si vous voulez. Rien, et il ne peut pas se représenter directement, on est bien d'accord. Il est inéligible pour 10 ans. Mais en fait, c'est lui qui a fait la maire LR actuelle. C'est lui qui l'a adoubée et il estime qu'elle est nulle. C'est lui qui le dit. Moi, tu sais, quand il a dit... C'est lui qui le dit. Il dit qu'elle n'est pas capable. Il dit que voilà, c'est lui. Il l'a pas dit nul. Pardon? Il dit qu'elle n'est pas empathique, elle n'est pas empathique, elle va pas la rencontrer des gens comme lui faisait. D'une manière, voilà. Donc du coup, il veut contribuer à constituer une liste faite avec d'anciens adjoints de lui-même pour qu'elle ne soit pas réélue la prochaine fois. Voilà. D'accord. Il veut en quelque sorte agir par la bande avant éventuellement l'élection suivante de pouvoir se présenter lui-même. Très bien. Très bien. Un torero grièvement blessé après avoir été encorné. Vous avez vu ça, c'était dans le Gers en plus, je pense. Roman Collado. Il a été grièvement blessé à la cuisse gauche par un taureau qu'il affrontait dans une arène. Les images sont assez incroyables. Voilà, c'est un truc de fou. Oula. Encorné à la cuisse gauche. Exactement. Il parle d'une rupture d'un vaisseau scrotal, c'est-à-dire d'une veine testiculaire. Non, là ça... Ah ouais, regardez, oh là là, ah ouais, c'est chaud. Il a été hospitalisé en urgence à Mont-de-Marsan. La corrida a continué avec un torero de substitution remplaçant, puis après le spectacle a été effectivement arrêté. Ouais. C'est chaud. C'est très violent. Ah oui, c'est super violent. Vous avez de l'empathie? Moi, j'ai zéro empathie, moi. Non, pourquoi? Moi, j'ai de l'empathie, oui. Ah, je m'en fous totalement. Ah bah non, tu peux pas ne pas en avoir. Après, c'est la philosophie aussi de torer dans une corrida. C'est-à-dire que c'est la vie face à la mort, c'est le soleil face à l'obscurité, donc ça fait partie aussi de la philosophie. Donc il sait très bien qu'en faisant ça, lui, il peut risquer sa vie et c'est OK, je pense, avec... Enfin, c'est OK.
Oui. C'est dramatique. Non, mais pour répondre à Raymond, moi je suis contre la corrida, mais la blessure grave d'un homme comme ça, encore né, voilà, j'ai de l'empathie pour lui, j'espère qu'il va... Si t'es contre ce qu'il fait. Donc quand il rentre dans l'arène, ok, c'est culturel, ok, c'est une tradition. Mais quand tu t'acharnes à mettre des coups dans la nuque d'un taureau et que ça ne suffit pas, tu fais venir un cheval et ils arrivent encore, ok, c'est la tradition, il y en a qui kiffent ça. Moi, quand je vois ça, je suis devant ma télé, c'est con ce que je vais dire. Mais je dis, ah bah voilà, tu vas bien chercher. Ah bah voilà. Moi, ça me dérange pas. Tu vas dire bientôt bien fait pour lui. Regarde, tu peux pas dire ça. Moi, je vais te le dire, bien fait pour lui. C'est lui qui a été là-dedans. C'est son métier. C'est son métier, c'est lui qui a été là-dedans. C'est une tradition. Mais tu peux pas. Tant pis. Tu peux pas dire ça. Je ne dis pas que je me réjouis. Attention, je dis pas que je me réjouis. Attention, mélangez pas. Je dis pas bien fait pour lui, ça veut dire. Non, c'est toi qui as dit bien fait. Non, c'est toi qui as dit bien fait. Moi, j'ai zéro empathie. Quand je le vois se monter en l'air, se faire monter en l'air, je me dis c'est toi qui es venu là. C'est pas moi qui t'ai emmené là à poignarder des taureaux toute la journée. J'ai du mal. Je dis ce que je pense, peut-être voilà, j'arrive pas à avoir d'empathie. Mais beaucoup pour ça. C'est peut-être pas une bonne nouvelle que vous soyez réveillé dans l'émission. On prend pas ça comme une super bonne nouvelle. Ce qui est bizarre, c'est que t'as pas d'empathie pour lui et t'as de l'empathie pour le taureau, du coup. Ah, j'ai plus d'empathie pour le taureau que pour le mec. Parce qu'il n'a rien demandé. Parce que le taureau, il a pas choisi. Le taureau, on l'a mis là. C'est des traditions, après, c'est comme ça. C'est des traditions, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, qui payent, sont contents. Moi, je suis pas dans ce délire-là, en fait. Alors, les chéris, vous avez vu qu'il y a une étude. Alors, écoutez bien, c'est des chercheurs. Ils sont mis à plusieurs pour trouver le régime parfait pour que vous soyez heureux. Le régime parfait pour être heureux. Ça permet d'augmenter votre niveau de bonheur. Il s'agit du régime méditerranéen, qui est un régime constitué de beaucoup de légumes, de fruits, de poissons, de graines et de bons gras. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon gras? L'huile d'olive. L'avocat, les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia, les cacahuètes ou le beurre de cacahuète, les graines de tournesol, les graines de courge, l'huile d'olive ou les olives, le saumon. Plus globalement, le poisson est connu pour avoir des effets positifs sur l'humeur. Voilà, donc tu manges un saumon, t'es content, t'as envie de tout péter, quoi. T'es bien. C'est supposé réduire la dépression et le stress. Ah ouais, c'est vrai. Prends du saumon, toi. J'en ai mangé hier. Saumon matin, midi et soir. Saumon. Du saumon frais, pas du saumon fumé. Ah d'accord, ouais. Ah ouais? Ah ouais, pas du saumon Parce fumé. que quand le saumon il est fumé, parce que quand il est fumé, il est passé par plein de mains et puis surtout c'est de lavage à la chaîne, je sais pas comment on appelle ça, et c'est pas bon. Et il y a plein de matières plastiques à l'intérieur. T'as travaillé dans le saumon, toi aussi. Ah non, mais ça m'intéresse beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que comme je sais pas faire la bouffe, chez moi quand je rentre, j'ouvrais, vous savez les sachets là quand on va dans les supermarchés, je me faisais le saumon et jusqu'au jour on m'a expliqué que ça n'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Janton? Non, rien. Il se fait 15 fois qu'il le dit, il met du citron dessus. Oui, c'est vrai. 50 fois. Il est comme moi avec le gruyère. Loup, en rentrant chez lui, il met un peu de citron pour l'assaisonner. C'est vrai. C'est ça, ouais. C'est intéressant, oui. Ça veut dire que je te ne t'écoute pas du tout. C'est la première fois que j'écoute. C'est vrai que vous m'écoutez pas, de toute façon. Je ne t'écoute pas. Après, vous avez l'impression que je parle pas. Mais vraiment. Mais le meilleur truc là-dedans, c'est l'huile d'olive et l'avocat. Ah ouais? Vous avez vu le prix de l'huile d'olive? Ah là là, ça a explosé. Les gars, il est réveillé. Vous avez vu le prix de l'huile d'olive? Ça a explosé. Terminé le gruyère. Alors. C'est incroyable la Combien bouteille l'huile d'olive? C'est 15-16 € une bouteille d'huile d'olive. Ça dépend de l'huile d'olive. 15-16 euros. Il y a des bouteilles d'huile d'olive à 15-16 €. Vérifiez l'origine. À 9 €, 8 à 45, hein. Mais c'était pas 8 € l'huile d'olive avant. C'était pas 9 €. Mais comme il a fait très chaud en Espagne ou je sais pas où là, ça a fait monter le prix des olives. Et vous voulez pas faire une émission qui s'appelle C'est nous qu'on paye et c'est Raymond qui va nous découvrir sur les aliments. Non mais sans rigoler. Scandale dans l'huile d'olive. Non mais c'est vrai, l'huile d'olive ça coûte aussi. Un scandale. Ah ouais, c'est fou. Vous n'en achetez jamais? L'huile d'olive? Non? On l'achète pour vous? Moi j'en achète. Ça se passe? Je sais pas. Vous faites des courses ou pas? Pour être clair, au bout d'un moment, vous faites des courses ou pas? Je fais des courses. Bien sûr. Bah oui, j'ai acheté la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez acheté? Des Caprice des dieux. Des? J'en entends pas. Des sneakers. Vous n'en comprend pas là. Des sneakers. Bien sûr que je fais les courses, mais vous êtes des fous quoi. Bah oui, il adore J'adore faire les courses. Vous-même avec votre petit caddie. Ah, bien sûr. Vous mettez la petite pièce dans le caddie. Ah oui, mettez une pièce dans le caddie pour... Vous allez au supermarché. Avec le scan. Non, je prends un petit panier comme ça, parce que je fais des petites courses comme ça. Des courses d'appoint. C'est quoi vos petites courses par exemple? C'est mon poing dans ta gueule. Ça va être mon poing dans ta gueule, ça va être une petite course, tu vas voir. Petite course, on croit rêver. Je fais des petites courses. Oui, je fais des petites courses. C'était mouvant. Ta gueule. Vraiment, je te le dis, non, vraiment, je te le dis, ça va partir de là, ça va arriver directement dans ta tronchetta, je te le dis, ça va être vite fait, je te le dis. Vous avez vu qu'il y a Angoune qui a donné des nouvelles de Florent Pagny, puisque c'est le point people que je vous fais tout de suite. On va parler de Florent Pagny. Angoune était invité sur le plateau de l'émission Télématin. On a profité pour donner des nouvelles de l'état de santé du chanteur. Regardez.
C'est un homme merveilleux. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Même si on ne se voit pas beaucoup, on ne se voit pas parce qu'il ne vit pas en France. Il a quitté tout de suite en Patagonie. Oui, et puis maintenant, il est en Europe, quelque part. Et il va mieux. Il y a des hauts et des bas, mais je pense qu'il va mieux maintenant. Ouais. Pas des grosses nouvelles non plus. C'est pas ouf non plus. C'est pas les nouvelles. Ah ouais, putain, ah ouais, quand même. Ah ouais, je pense qu'il va mieux. Non, juste. Mais c'est vrai, il y a eu des photos. Vous sachiez, ils sont très proches, Angoune et Florent Pagny. Elle le considère comme son mentor. Ils se connaissent depuis plus de 25 ans, Angoune et Florent Pagny. Mais quelles sont les vraies nouvelles? Parce que c'est vrai que là, les nouvelles, voilà, on aime bien, mais c'est à minima. Voilà, c'est à minima. Il habite quelque part en Europe. Je pense qu'il va mieux. J'aurais pu le dire aussi. Les plutôt bonnes nouvelles, c'était que on sait qu'il habite en Patagonie, en Argentine, et il devait passer des contrôles en janvier. Si les contrôles avaient été négatifs, il serait revenu d'urgence en France. Il est resté là-bas. Il n'est revenu là que depuis début mai pour assister à Beaune à une manifestation automobile, un salon automobile où les gens l'ont reconnu. Ça leur a fait plaisir. Et il leur a fait part de sa volonté toujours d'être, pour ses 65 ans, en forme en 2026. Voilà. Et les photos sont rassurantes. Ouais, merci. Sympa. Dans ce point People aussi, la star mondiale, Billie Eilish. Elle est accusée d'avoir plagié la kiffance de Naps. Est-ce que vous avez vu ça? La chanteuse américaine, elle a sorti un nouvel album. Et parmi les 11 chansons, on a un titre qui s'appelle L'amour de ma vie. Et de nombreux internautes ont trouvé des similitudes entre ce titre et la kiffance de Naps. On va vous faire écouter. Vous allez dire ce que vous en pensez. Regardez. Écoutez plutôt. Wait till y'all hear this. What the fuck? Maybe there is a reason why she named her song in French. Quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Voilà. C'est vrai que... L'intro est un peu... Oui, voilà. J'ai l'impression que ça vous laisse dubitatif. Oui. Non, mais il ne faut pas croire, il y a beaucoup d'artistes américains qui écoutent les rappeurs français. Les rappeurs français, c'est bien plus gros que la France. Et il y a un rappeur américain qui s'appelle 6ix9ine qui a repris un titre de Jul, qui a repris Bande Organisée. Donc il s'inspire beaucoup de ce qui se fait en France. Et c'est assez précurseur, donc c'est possible. C'est possible. Ouais. Oui, la liste des similitudes est quand même importante. Rythmique, notes, refrain, même ballade, rythme lent. Puis électrique, ça fait quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai que le fait que le titre soit en français a ajouté, non pas à la confusion, mais à la préoccupation. Il y a au moins une inspiration. Après, pour définir un plagiat, c'est compliqué en musique. Il y a les droits d'auteur, c'est très compliqué. Mais il y a quand même une influence indéniable. Je trouve que quand on entend les deux, moi, ça me saute aux yeux. Oui, mais alors elle est de bonne foi, parce que sinon, elle n'aurait pas utilisé un titre français. Ça veut dire que vraiment, elle est écrite. Un hommage. Elle aurait caché, elle aurait tu vois, elle n'aurait pas pris un titre français parce que ça donne une balle dans le pied. Il n'y a que 7 notes, hein, donc forcément, un jour, on retombe sur des airs qu'on connaît déjà, etc. Non, mais dans tous les cas, que tu sois clean ou pas, il faut payer. Ouais. Pas si elle l'a fait. C'est prouvé. Faut voir si comment elle l'a fait. Pour l'instant, elle n'a pas réagi. C'est un nombre de notes. Pour voir si c'est contrefaçon, plagiat, s'il y aura un procès, ou il peut aussi y avoir en musique, il y a beaucoup de règlements à l'amiable qui ne vont pas jusqu'au procès. Est-ce que vous savez ce que c'est que le textotunisme? Textotunisme, c'est une nouvelle tendance. Je pense que certains autour de la table font. Ça désigne un comportement toxique qui consiste à contacter un ami uniquement par intérêt. Et après disparaît. Une fois le service rendu, cet ami disparaît de la circulation et ne répond ni aux appels ni aux messages. Est-ce que vous connaissez ça, le textotunisme? Oui. Est-ce que vous en êtes adepte ici autour de la table? Bernard Montiel, on sait que oui. Moi, j'en ai été victime il y a quelques semaines puisque Géraldine m'a écrit quotidiennement pour avoir des places parce qu'elle pensait que j'avais des places pour la finale de la Ligue des Champions. Le jour où Paris a été éliminé, elle a arrêté de me calculer. Ouais, je l'ai harcelée. C'est un terrible mal qui me ronge. Je connais bien Géraldine. Exactement. Voilà. Ouais, mais il n'a pas été elle a saoulé tout le monde sauf vous parce qu'elle n'osait pas vous demander. Jamais je vous aurais dérangé. Voilà. D'abord, jamais je vous dérange. Non, c'est vrai, jamais. Non. Vous auriez pu me demander en plus. Non, mais vous lui auriez donné? Oui, non. franchement, oui. Mais cela dit, attends, t'es dégueulasse parce que Raymond aussi t'a harcelé. Non. Oh non, c'est que toi. Pourquoi tu m'as pas demandé? Bah, de quoi? Des places. J'ai demandé. On a demandé là en direct. Oui. Non, pour la finale. Vous n'avez pas des places pour le Grand Prix de Monaco? Je vais faire un cadeau à moi, à mes meilleurs amis. Non, pas pour un cadeau. Pas ça? Pour Roland Garros. J'étais victime, moi, de ça, là. Texto Tunis. Sophie Coste. Non. Elle m'a harcelé, ouais. Quoi? J'étais content, moi, je vois Sophie Coste. C'est pas mal. C'est face à Hanouna, ça l'a chamboulé face à Hanouna. Elle m'a dit, t'as pas des plans pour des huîtres à Rungis?
Vraiment une connasse. C'est vraiment une connasse. Ah mais je peux pas te croire. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. J'ai dit, je suis dans le game. Sophie Coste, et bam, comment ça va? J'ai allé face à Nouna. Moi, je me mets dans la peau du producteur quand c'est comme ça. J'ai face à Nouna, t'inquiète pas, ça va secouer, mais laisse faire Cyril, il connaît, c'est la nouvelle bande, blablabla. À côté de moi, tu crois rien. Oui, comment tu vas? Je me dis, je vais bien. Et après, je dis, c'est bon, je suis dedans. Ouais. Dis-moi, t'as pas des huîtres à Rungis, toi, pour Noël? C'est mythique, franchement. Les couilles avec les huîtres. J'ai arrêté de lui répondre. Mais vous avez pas de place pour le Grand Prix. Bon, peut-être regarder depuis chez vous, depuis votre balcon, on peut pas regarder le Grand Prix. Qu'il est j'y vais. Voilà. Merci. Comme ça, c'est réglé. J'en ai pas pour vous, malheureusement. Jean-Mi aussi m'a envoyé un texto très intéressé. Ah oui, c'était quoi? Il voulait savoir si j'avais des relations dans une grande marque de luxe. Ah oui, c'est vrai. Pour avoir des prix. Ah, moi aussi, il me l'a fait ça. Oh, mais ça, c'est pas. Alors, non. Ça commence par un H, ça termine par S. D'accord. Très bien. Et on m'a dit que rien que d'en avoir un sac, c'était déjà un exploit. Ouais. Ah oui, malheureusement. Pourquoi t'as pas envoyé le texto à Cyril? À Cyril? Il a hésité, mais je lui ai dit, je te conseille pas. Oui, tu m'as dit, oui, tu ne vas pas te répondre. Vous lui avez dit quoi? Ça aussi, je vous l'ai pas dit. C'est vrai. Pourquoi vous l'avez pas dit ça? Bah, parce que... Personne n'ose vous déranger, en fait. Beaucoup de cachotterie, quand même. Quoi? Non, mais c'est vrai, quand vous me l'avez pas dit. Bon, non. C'était quand, cette histoire? Chercher un sac. Non, c'était il y a 15 jours. Ouais, une semaine, 10 jours. Vous auriez dû me demander. Vous auriez pu l'aider? C'est la seule marque qui ne fait pas aucun prix à personne, même aux plus grandes stars. Oui, mais vous auriez dû me demander. Ah je vous le demande maintenant. Vous avez un coup de fil, hein? Non. Mais vous êtes très généreux, hein? Ah oui? Parce que, oui, Jean-Michel, je te réponds. Moi, un jour, vous m'avez dit, si un jour tu vas aller voir un match de foot ou de rugby, n'hésite pas. Je le fais jamais. Une fois, je vous ai demandé des places pour la finale. Vous m'avez dit, non, ce match-là, j'ai pas. Merci, au revoir. C'est vrai, je crois que c'est Bien sûr que c'est vrai. N'hésitez pas à me demander des choses, vous savez que je vous répondrai toujours. En ce moment, c'est Roland Garros, vous avez vu? On ne vous demande pas des places pour Roland Garros? Ah ouais, tous les jours. Merci. Dans le point People, je voulais aussi vous parler du film événement autour de la vie de Johnny. On va en parler puisque le biopic a été annoncé au Festival de Cannes. Il va retracer la vie du roi du rock, mais aussi et surtout son histoire d'amour avec Laetitia. Détail étonnant, c'est vrai que c'est Jalil Lesper, l'ex de Laetitia, qui va réaliser le biopic. À la limite, c'est un plus, moi, je trouve. Oui. Alors, Que je t'aime, ça s'appellera. Donc, ça sort en 2026. Et effectivement, c'est centré... Oui, tu me disais ça. Je me suis dit, ça aussi, elle me l'avait pas dit. C'est centré sur la rencontre en 1995. Ouais. Et c'est centré sur le rôle de Laetitia, comment elle a contribué à faire revenir au sommet Johnny, qui à l'époque était un peu en déshérence professionnelle, en difficulté personnelle. Donc voilà, ce sera vraiment autour de cette rencontre. Ça va cartonner, moi. Oui, c'est pas un biopic qui fera toute sa vie. Voilà, c'est 3 ans. 3 ans. Exactement. Ouais. Les 3 ans importantes. Ouais. Parce que c'est les 95 quand ils se sont rencontrés à Miami et tout ça. Et surtout, lui était au creux de la vague. Il avait donné un grand concert à Las Vegas où il s'était planté, ce qui est rare. Il était très blessé et il avait réalisé qu'il n'aurait pas de carrière américaine. Et ça a été un grand choc pour lui. Il allait très mal. Et là, c'était. Mais ça l'a dit, le film, il va être important, le biopic. On rappelle que Jalil Lesper avait fait Yves Saint Laurent aussi. Bien sûr. Et il va parler des addictions, de l'alcool, de tout, de la drogue et tout. Il va rien rater. C'est Mathias Schoenaerts, oui, qui va faire ça. On va voir. Ah, moi j'y crois, moi. Je pense, moi j'ai envie. J'espère. En tout cas, j'ai envie de voir. Laetitia a refusé d'aider Jalil. Ils vont raconter aussi que sur le yacht, un moment, quand ils sont partis en croisière où il se sentait un peu mieux, Laetitia lui a piqué sa dose de drogue et qu'elle l'a jetée à la mer. Ah ouais. Mais je crois qu'elle a suivi derrière la drogue d'ailleurs, parce qu'il l'a balancé après dans l'eau. Elle? Ah oui, non, c'était une chaude. Mais c'est vrai. Ah oui. Il l'a foutu à l'eau aussi, lui. Ah ouais, c'est fou cette histoire. Ah mais il avait des réactions aimables. Merci. 50 000 € de dégâts extrêmement, 3 gamins tagués, 60 personnes saccagent une maison à cause de l'engagement au RN du fils des propriétaires. Ils vont témoigner dans TPMP. On viendra sur la soirée d'adieu de Kylian Mbappé hier soir. On viendra sur Gérard Depardieu. Apparemment, ça vient de tomber. Il se serait battu avec un paparazzi. Ouais. On vous raconte tout ça dans un instant. À tout de suite. Notre vocal de Sophie qui a laissé le message à Raymond. Dans une minute, on l'aura. Je vous dis, c'est quelque chose. Non, mais vraiment, c'est collector. C'est une vraie rigolade. Quand il a dit qu'il a eu un message vocal de Sophie Coste, il s'est dit c'est exceptionnel. Et vous allez voir, le message, c'est quelque chose. Pour le moment, dans la soirée du 28 avril dernier, dans la Meuse, 60 jeunes se sont invités par l'intermédiaire des réseaux sociaux chez Virginie et Eric et leurs 3 enfants pour finalement saccager leur maison, excréments, tags,
projections diverses. Les dégâts s'élèvent à plus de 50 000 euros. La raison de ces dégradations serait l'engagement politique du fils des propriétaires. Et dans TPMP ce soir, Virginie est avec nous et son fils Maxence vont nous livrer leur témoignage. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Maxence. Regardez l'ampleur des dégâts sur ces images fournies par la famille. C'est impressionnant, c'est incroyable. Regardez. Non, je peux pas. Vas-y. Non. Mon gars, je suis avec toi. T'as vu? Maintenant, mon plus à abattre les mini-le Ah ouais, c'est à moi? C'est mon l'état de la baraque. Ça, c'est une dinguerie, frère. C'est une dinguerie. Alors, pas d'applaudissements, bien entendu. Hein, on va pas applaudir ces bêtises. C'est un truc de fou. Hein. Plus de 50 000 euros de dégâts. On voit l'état de la maison. Vous êtes la propriétaire de la maison. Oui. Comment ça s'est passé? Vous étiez où, en fait? On était absents. On était partis le week-end. D'accord. Partis le week-end et ma fille était restée à la maison toute seule. On lui fait confiance. Elle a 16 ans. Voilà, on lui dit il n'y a pas de souci. C'est déjà arrivé, même pour le grand, de laisser tout seul le week-end sans problème. Elle était chez sa copine le samedi soir et m'a demandé si elle pouvait revenir à la maison le dimanche avec une copine. 2 copines. On a dit oui. On a dit oui parce que voilà, on lui fait confiance. Elle est sérieuse. Et là, le carnage. Donc je pense qu'il y a eu. Ils ont mis une photo sur Insta. Et elle était où à ce moment-là? Elle est à la maison. Elle est revenue à la maison le dimanche en début d'après-midi. Et ça s'est passé à quelle heure? En début d'après-midi, elle m'a demandé de revenir à la maison avec ses 2 copines. C'est elle qui avait organisé ça aussi? Non, elle est revenue à la maison avec 2 copines. D'accord. Et... Voilà, mais ça, c'était prévu qu'elle revienne à la maison avec ses 2 copines. Je comprends pas, en fait, elle était avec ses 2 copines et c'est quoi, Gilles? Alors, elles sont entre 3 copines et elles décident de poster une photo sur Insta. Oui. Voilà. Le problème, c'est que cette photo est vue par des jeunes qu'elles connaissent, puisque certains des jeunes ont fait une fête de Nouvel An à la maison. Donc il y a 4 copains, 4 ou 5 copains qui disent « Ah bah tiens, on va passer ». Et la fille de madame dit non. Mais ils insistent. Voilà. Donc, non, mes parents ne sont pas là. Voilà, les parents ne sont pas là, ils insistent, ils finissent par passer. Le problème, c'est quand ils passent, ils arrivent à 5, et puis ils font un appel sur les réseaux sociaux, et après, plusieurs dizaines de jeunes arrivent. Voilà. Une espèce de projet X. Exactement, projet X. C'est exactement la même scène. Et donc là, combien de personnes se sont retrouvées chez vous? Alors, au début, 40, on dirait 40, après on a dit 60. Et puis plus ça avance, plus on se dit qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça. On ne sait même pas exactement savoir combien il y a de personnes exactement. Donc on est dans le flou là-dessus. C'est complètement... c'est un film, hein, je vous dis franchement, c'est un film. C'est faux. Alors quand vous rentrez, c'est quoi votre réaction? Mon mari est rentré, il m'a dit parce que lui est rentré avant moi. Il est rentré vers 11h du matin. Il m'a dit rentre parce qu'il m'a dit c'est le carnage. Ouais, il m'a appelé en vidéo. Je lui dis le carnage, je lui dis oh t'exagères. Enfin le carnage, je lui dis il y avait juste Eloa avec 2 copines et 2-3 copains et il me dit non il faut que tu rentres. Il me dit là ils ont saccagé toute la maison. Et la petite elle vous avait tellement... Votre fille, elle était partout et nulle part. Alors on a appris après qu'ils ont essayé un peu de se cacher dans la voiture à 4, parce qu'elle a été menacée en disant que ça l'appelait quelqu'un. Ça ne comprenait pas pourquoi elle avait appelé personne. Et de base, quand on est arrivé sur place, elle était totalement... elle ne savait même pas répondre aux questions. Elle pleurait, elle était dans un état. 2 jours. Voilà. Et là seulement que là, elle a des petits flashs de temps en temps et qu'elle se rappelle. Voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ah oui, j'étais là. Et donc elle se cachait un petit peu et au fur et à mesure, elle courait dans la maison partout pour essayer de limiter la casse. Elle a retiré les clés de la cave, elle a retiré les clés du grenier. Ils ont forcé les portes, hein. Ils ont retiré les papiers, les PC. Nos PC de travail, nos photos, la photo de nous 5, elle l'a retirée. Elle s'est dit oh là là. Et elle courait un peu partout, elle nettoyait la maison. Alors. Quelle est la raison pour laquelle ils ont tout saccagé comme ça? Parce qu'on dit que ce serait parce que Maxence serait engagé politiquement. C'est pas la raison de ce qui s'est passé, non. Alors, c'est pas un ciblage politique, mais quand ils ont arrivé et qu'ils ont commencé à faire la fête, etc., à je sais pas combien de personnes, et quand ils ont constaté que, à mon avis, j'avais un petit stock de tracts ou d'affiches, c'est là qu'ils ont saccagé la chambre, parce que dans le reste de la maison, les dégâts sont là, évidemment, mais ma chambre, elle a particulièrement souffert. Enfin, je veux dire, vous avez vu les croix gammées partout. Alors là, vous voyez, ils repeignent le mur, parce qu'ils ont repeint. Parce qu'ils ont fait des croix gammées. Ils ont fait du plâtre, enfin, je sais complètement... C'est vraiment c'est un film. Le désastre. Vous, quand vous revenez, donc vous Maxence, vous voyez votre chambre comme ça, c'est quoi votre réaction?
Ah bah c'est un choc, je veux dire. Vous imaginez, c'est vos effets personnels, c'est vos souvenirs. Moi, dans ma chambre, j'ai plus rien. Aujourd'hui, elle est vide. Je peux même pas garder un stylo. Tout a été cassé, volé, saccagé, tout est trempé d'urine, d'excréments, parce qu'ils ont uriné et déféqué partout, dans les lits, dans le sac d'école de mon petit frère. Enfin, je veux dire, c'est complètement... Moi, je comprends pas comment des personne normalement constituée ne peut faire une chose pareille. Apparemment... Je comprends pas. Alors, les prises électriques sont arrachées des murs, la bibliothèque et le lit de Maxence sont brisés, votre chambre complètement retournée, taguée à la peinture noire, la voiture familiale ne fonctionne plus, un arbre a été tronçonné. Oh là là. C'est un truc de fou. Ah, et puis ils ont piqué la tronçonneuse, ils l'ont pris avec. Ils ont pris la tronçonneuse avec, oui, pourquoi pas. Ils ont pris la tronçonneuse, mais ils sont restés combien de temps? Alors, celui qui peint, il peint à 7h30. Donc je pense qu'ils sont restés une partie de la nuit. Ma fille est incapable de dire quand est-ce qu'ils sont arrivés. Elle voyait du monde, elle a essayé de les faire sortir de la maison, mais il n'y a pas... Faut s'imaginer une gamine de 16 ans avec 60 personnes, tous des mecs de 18, 22 ans. Je veux dire, c'est complètement... Oui, Gilles. Oui, parce que les menaces étaient précises sur votre fille. C'est si tu préviens... Nous allons te retrouver en Belgique, parce que c'est dans la Meuse, pas loin de la Belgique. Nous allons te retrouver en citant des villes dans lesquelles elle est susceptible de se déplacer. Donc vous imaginez la jeune ado de 16 ans terrifiée. Ils l'ont totalement dissuadée. Et pour appuyer ce que dit Maxence, c'est vrai qu'à 7h30 du matin, ils ont repeint d'une autre couleur les croix gammées. Donc le fait d'avoir trouvé les tracts, puisqu'il est adhérent au RN, ce qui est tout à fait son droit, le fait d'avoir trouvé les tracts du RN a fait redoubler de violence ces gens-là, qui sont pour certains venus de Belgique. Non. Ah ouais. Il y a des plaques d'immatriculation belges qui ont été identifiées. Donc c'est un vrai groupe organisé. C'est fou, oui, Guillaume. Non, pour l'argument politique, comment vous expliquez qu'il y ait marqué Le Pen, parce que ça c'est clairement en référence à ça, au RN, parce que vous aviez l'air de dire que c'était pas trop ça, mais il y a quand même ce motif qui est clairement mis en avant. Justement, je l'explique parce que quand ils ont découvert les tracts, je veux dire, il y a Marine dessus, il y a Jordan, il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour comprendre que voilà. Et donc c'est là qu'ils ont après tagué les croix gammées, Le Pen, etc. C'est à partir de là qu'ils ont... Parce que dans la maison, on le voit bien, vous voyez bien la chambre comment est-ce qu'elle est, dans le reste de la maison, c'est des dégâts quand même, mais voilà, le mur troué, c'est déjà très grave, mais on est loin de ce qui s'est passé dans ma chambre. Enfin, c'est plus une chambre, c'est un désastre. Vous avez porté plainte, bien sûr? Oui, évidemment. Ça en est où? C'est bien compliqué quand même parce que je trouve ça, on trouve ça un peu choquant. On est en enquête préliminaire. Je veux dire, pour ce qui se passe en enquête préliminaire, moi je pense qu'il faudrait quand même une instruction. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'au début il n'y a pas eu une enquête de flagrance qui s'est mise en place, parce que on était sur le lieu d'une infraction quand même. Il aurait fallu interpeller, peut-être même faire des perquisitions, j'en sais rien. On aurait pu retrouver peut-être ce qui a été volé et là en déduire que un tel ou un tel était présent. Là, en enquête préliminaire, vous imaginez, on casse un téléphone, on fout un coup de poing à quelqu'un, c'est une enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'il faut pour être son instruction? Parce que là, les dégâts, il y a eu 10 000 euros de vol, des stylos, des montres, des vêtements, des chaussures de marque, de l'argent liquide. Il y a également 40 000 euros, bien sûr, de dégâts. Sans compter la voiture. Et une enquête, bien sûr, une enquête préliminaire a été ouverte. Nous suivons cette affaire de près, a dit le procureur. Nous verrons par la suite si une information judiciaire doit être ouverte. C'est ça qui est fou. Que pour l'instant, il n'y a pas d'information judiciaire d'ouverte, il y a juste une enquête préliminaire. Oui, enquête de voisinage aussi, pour voir s'il y a des plaques ou des identités, des visages qui ont été repérés, traces ADN. Empreintes, mais c'est vrai que pour le moment, on en est là. Alors le procureur, comme vous le soulignez, Cyril, suit effectivement l'affaire de près, mais pour le moment, on attend, je dirais, la phase supérieure d'une instruction, parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Ah oui. Non, mais les enfants ne dorment toujours pas à la maison. Non, mais c'est ça, votre fille est complètement perdue. Vous dormez où en ce moment? Parce que c'est la Et question. nous, on dort dans le clic-clac dans la chambre d'amis. C'est la seule pièce qui n'a pas été... On était en travaux, on avait des tapisseries, c'est la seule pièce qu'ils n'ont pas touchée, donc on dort ici. Et vous, Maxence? Moi, chez mes grands-parents, avec ma copine. Mes frères et ma soeur, ils dorment chez la famille aussi. Avec mes parents qui quittent pas la maison, parce que bon, il y a cette peur aussi d'un jour de rentrer le soir. Tu me le disais la fois dernière, et de retrouver des jeunes encore là, en train de tout saccager. Enfin, c'est un préjudice aussi d'anxiété quelque part. Moi, si je peux me permettre, je trouve que cette affaire a été prise avec un peu de légèreté. Excusez-moi de dire ça. C'est ce que de ce que vous me dites. Je trouve que c'est parce que je trouve que c'est quand même assez traumatisant. Pour votre sœur, pour imaginez, vous trouvez ça limite et nous... C'est vrai que c'est fou, oui. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les vidéos que vous nous avez fournies sont des vidéos qu'on voit donc sur des réseaux sociaux, donc parce qu'ils se sont filmés. Donc les personnes qui se sont filmées, on sait bien qui sont. Voilà, c'est ça, on sait où ils habitent. En plus, ils sont français. Donc à la limite, tu serais belge, on pourrait dire, bon voilà, coopération transfrontalière, ce qui est d'ailleurs en place. Voilà, je comprends que ça prend un peu de temps quand même. Mais là, ils habitent en France, ils sont localisés, identifiés, identifiables.
c'est un peu quelque part un petit peu injuste, on pourrait se dire quand même. Alors, en plus, Eric, votre papa est maire du village de 157 habitants. Tonel, il est sans étiquette politique. Oui. C'est vrai que, vraiment, et donc on voit bien que même lui, il a été porté plainte, etc. avec vous, et ça n'a pas bougé plus que ça. Non, non. On attend même d'ailleurs toutes les assurances, parce que l'expert est passé, mais on a des nouvelles de personnes. L'assurance devait me rappeler aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Michel. Oui, il y a eu plusieurs dizaines de personnes, je crois 20 ou 30 personnes qui ont nettoyé pendant 3 jours. Ah oui, toute ma famille est venue. Absolument, et je suis assez d'accord avec vous, Cyril, on a l'impression que le préjudice n'est pas tout à fait estimé à sa juste valeur, et je ne parle pas de préjudice financier, parce que c'est vrai qu'on le disait, votre fille, elle est déscolarisée, elle est traumatisée. Oui. Je pense que la justice, là, est très très lente. La question que tout le monde se pose, on est en direct à 20h57 ce soir, juste, il n'y a personne qui vous a prévenu, il n'y a pas un voisin, il n'y a pas un passant, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit il se passe quelque chose. C'est un énorme problème. Même les copines de votre fille, est-ce qu'elles n'ont pas essayé de prévenir quelqu'un? Les 2 copines de ma fille étaient dans le même état que notre fille. Elles ont couru partout, elles nettoyaient la maison, elles étaient un peu dépassées. Sur une vidéo, on entend « sortez de la maison, vous n'avez rien à faire ici ». Mais voilà, elles étaient un petit peu dépassées, elles ont voulu un petit peu ranger avant qu'on arrive, je pense. Enfin, elles étaient complètement dépassées. Puis bon, les voisins, la gendarmerie a été appelée une fois le soir-là. Une fois. Et bon, on est dans la Meuse, c'est la ruralité totale. Il y a 7000 habitants pour peut-être une trentaine de gendarmes qui sont sur plusieurs départements. Voilà, les voisins, quand même, ont relevé plusieurs plaques d'immatriculation. Donc, je veux dire, grâce à ça, on a pu aussi un petit peu avancer et remonter vers quelques personnes. Mais enfin, les voisins s'en veulent parce qu'ils se sont dit on aurait dû insister auprès de la police. Enfin, on aurait dû vraiment insister en disant c'est pas normal. Alors, on va voir les images. Regardez, alors, les images de la maison. On va voir ça. Parce que voilà, donc ça, c'est... Bon, voilà, ça c'est le bureau, voilà, ça c'est votre chambre, ça, hein, Maxence? Ouais, c'était votre chambre, donc voilà. Donc là, oui, aujourd'hui, c'est... Bah, c'est rien, il n'y a plus rien dedans, tous les meubles sont dehors. Il n'y a que le carrelage qui est potable. Bon, on espère que ça va s'arranger pour vous, en tout cas, et que oui. Votre fille a été entendue par la police ou pas du tout? Oui. Oui. Bien sûr. Le lendemain, comme nous, en même temps que nous, oui. Bien sûr. Et ils n'ont pas été violents avec elle? Non. Non. On lui a demandé tout de suite, parce que moi c'était ma crainte, en me disant oh là là, et on a fait analyse d'urine, on a fait. Mais pour la drogue, le viol, tout ça, on avait peur, quoi, parce qu'elle parlait plus. Pendant 2 jours, il n'y a rien qui sortait de sa bouche, elle ne se rappelait plus de rien. Donc. Merci. Merci en tout cas d'avoir été. Merci à vous. Merci à vous. Parce que vraiment, c'est une affaire folle. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir et bon retour. On va maintenant parler de Gérard Depardieu. Alors déjà, l'agent de Gérard Depardieu dément le retour de l'acteur au cinéma. Gérard Depardieu, il y a de nombreux médias qui ont annoncé son retour au cinéma et plus précisément dans un film autrichien baptisé Agent de voyage, mais ça n'aura pas lieu. Non, alors c'est 2 Autrichiens, dont un qui devait figurer dans le film, qui ont lancé cette rumeur sur les réseaux sociaux avec ce qui a trompé beaucoup de monde, un descriptif très précis du film. Un film qui se passe dans tel ou tel pays avec Gérard Depardieu, donc l'Autrichien qui est à moitié producteur qui était dedans. Donc c'était très détaillé. C'est vrai que ça a perturbé, mais l'agent a démenti aujourd'hui. Ce film ne se fera pas et il n'est pas question que Gérard Depardieu tourne dedans. Il citait même Gérard Depardieu, disant « Je suis très content d'honorer ce personnage qui me plaît beaucoup, etc. » Donc tout ça paraît fantaisiste. Alors, on va revenir sur Gérard Depardieu dans un instant, puisqu'il s'est passé quelque chose là pendant l'émission, avec un paparazzi. On est en train de récupérer toutes les images, bien sûr. Le témoignage également du paparazzi. Amaury Bucco va nous raconter tout ça. Juste avant, je voudrais qu'on vienne sur Kylian Mbappé, puisque c'était sa soirée d'adieu hier dans un restaurant parisien. Kylian Mbappé, donc, qui quitte le Paris Saint-Germain. Regardez, c'est vrai que c'était hier dans le 8e arrondissement. Alors, déjà, il en a profité pour faire un petit discours. On a les images, regardez. Parler avec les cœurs, voilà. Ici, on est en famille. Tous les gens qui sont ici, je les considère comme des êtres chers, donc ça va être facile de parler et d'ouvrir mon cœur à tout le monde. Il n'y a aucun message à faire passer, aucune habilité à donner. C'est vraiment des gens que j'ai envie de remercier du plus profond du cœur. Alors, Nasser n'y était pas. Hein. Non. Il n'était pas invité. Il n'y était pas, mais il n'était même pas invité. Contrairement à Emmanuel Macron, qui lui était invité, mais qui n'y était pas. Pas venu, exactement. Voilà. Alors, à la fin de soirée, beaucoup de monde attendait la sortie des joueurs devant le restaurant. Et il y a Kurzawa, un des joueurs en plus que j'aime bien, que j'embrasse d'ailleurs. Regardez, ça a été un petit peu violent pour lui. Regardez.
Pardon, excusez-moi. Voilà, bon, après c'était un mec isolé. En sortant du restaurant, il y avait la mère de Kylian qui a pris quelques minutes pour répondre aux questions des journalistes et elle a confirmé bien sûr la rumeur de la destination. Regardez. 7 belles années et puis ça s'est fêté avec le personnel tout simplement. Sincèrement, c'est comme toute séparation, elles étaient magiques. Paris, c'est magique. Et sincèrement, c'est magique. Quand est-ce qu'on saura? Mais vous le savez déjà, non, quand même. Voilà, donc ouais, elle a dit sans le dire qu'il allait au Real Madrid. Il n'y a pas de doute. Ouais. Alors, c'est une confirmation. Il y a un gros suspense. Il y a un autre truc qui tourne énormément, c'est que Kylian Mbappé était à Cannes le week-end dernier avec Ousmane Dembélé, que j'embrasse. Voilà. Ils ont profité de leurs 3 jours de repos pour aller à Cannes et il y a une image qui a fait le tour, c'est Kylian Mbappé qui a repéré une jeune fille voilà, dans le restaurant où ils étaient. Regardez. Alors, sachez que, regardez, on a les photos. Alors, depuis la vidéo, la jeune femme a gagné plus de 70 000 followers. C'est vrai. Luis Enrique a déclaré que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient pendant leur jour de repos, en tout cas. Et c'est vrai que, voilà, donc cette jeune fille, voilà, qui s'appelle, je sais pas. Théa, je crois, voilà. Oui, j'ai pas son nom, c'est une Française. Alors, Cyril, ce que je voudrais dire, c'est que ça confirme les infos que vous nous donniez sur le fait que vous nous disiez que Mbappé avait été écarté d'un match. Oui. Ben là, il a été écarté de nouveau. On ne sait même pas s'il disputera la finale de la Coupe de France. C'est pas sûr qu'il dispute la finale. Exactement. Voilà. Voilà, c'est pas sûr du tout. Voilà. Et donc, il est comme le PSG jouait à Metz, lui n'était pas retenu, donc ils sont allés avec Ousmane Dembélé. Et c'est vrai, au restaurant à Cannes. Ouais. Voilà. Alors, ils n'ont pas fui le club, hein, mais c'est vrai que ça a fait jaser parce qu'on se dit, tiens, la saison n'est pas terminée. Oui, mais ils ont le droit. Ils sont pas. Mais il ne va pas jouer la finale parce que à cause de Kylian Mbappé et Dembélé va jouer la finale ou pas? Dembélé va jouer la finale. Ok. Donc c'est juste parce qu'il part. Je pense. Et voilà. Moi, je n'ai pas d'infos. Je pense que Dembélé va jouer la finale. Pourquoi il ne jouera pas? Mais que, bien sûr, Dembélé va jouer la finale. Il a le mérite de la jouer. Et il va la jouer. Ousmane Dembélé va jouer la finale, mais Kylian Mbappé, c'est moins sûr. On va voir ça, mais c'est moins sûr. Voilà, on va voir. Merci en tout cas à Maury Bucco d'être avec nous. Gérard Depardieu. Une scène qui vient de se dérouler il y a quelques instants. Gérard Depardieu a asséné plusieurs coups apparemment à un paparazzi qui est tenté de le prendre en photo alors qu'il était en terrasse. Regardez l'état du visage du paparazzi. Après, s'il vous plaît, on a la photo, merci. Voilà, donc apparemment, qu'est-ce qui se serait passé à Maury Bucco, on a le témoignage du paparazzi dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, ça s'est passé en fait à 14h aujourd'hui. D'accord. On le voit d'ailleurs, Gérard Depardieu est à table. On connaît son appétit, son goût pour la cuisine et le vin. Et donc, il était à table dans un restaurant assez sélect et connu de Rome, pas loin de la Villa Borghese, qui s'appelle Harris Bar, avec 5 proches. Et à ce moment-là, il y a ce paparazzi qui s'appelle Rino Barriari, qui est assez connu en Italie, qui a une longue carrière derrière lui. Il a 79 ans et on l'appelle parfois le roi des paparazzis. Et donc, il aperçoit Gérard Depardieu et on va dire qu'il fait ce qu'il sait faire et il veut le prendre en photo. Il croit être discret puisque il pense ne pas être vu par Gérard Depardieu et ses proches, mais en fait, la femme, la compagne de Gérard Depardieu, aperçoit ce photographe et là, elle est furieuse et donc elle l'apostrophe en lui disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et à ce moment-là, eh bien, Gérard Depardieu se lève, lui aussi manifestement en colère, et c'est là que se passe la scène assez hallucinante en pleine journée devant plein de témoins. Gérard Depardieu donc donne des coups de poing, comme c'était encore le boxeur qu'il était jeune homme, donne plusieurs coups de poing au visage du photographe. Selon le photographe, il a reçu 3 coups de poing au visage, à tel point d'ailleurs que c'est finalement une ambulance qui est venue le chercher sur les lieux, tandis que lui, Gérard Depardieu, repartait en voiture. La police, les carabinieri se sont déplacés également sur place. Et là, la question, bien sûr, qu'on se pose, c'est de savoir jusqu'où va aller cette histoire, puisque ce photographe a annoncé qu'il allait porter plainte pour coups et blessures contre Gérard Depardieu. Et donc, est-ce que Gérard Depardieu va être privé de liberté, placé en garde à vue, selon les termes en Italie?
Est-ce qu'il va pouvoir quitter l'Italie sans avoir réglé cette histoire judiciaire? À suivre. On va voir le témoignage du paparazzi dans un instant. Gilles Verdez, les infos. Oui, il est parti en voiture tout de suite après et le paparazzi a été secouru par le patron du bar qui a été extrêmement choqué du Harris Bar par la scène qui est intervenue. Et effectivement, c'est le déchaînement de violence qui stupéfie et il y a une blessure à l'arcade sourcilière notamment. Donc à l'heure actuelle, là, le paparazzi est encore à l'hôpital. C'est de là d'où on va sans doute entendre le témoignage que vous allez donner. Regardez, vous allez nous donner d'autres infos dans un instant. Regardez. Je me trouvais rue Veneto, au Harris Bar. Je m'y arrête et j'ai tout de suite reconnu Depardieu. Il y a une fille très jolie qui est sortie et qui l'accompagnait. Elle est venue vers moi, elle m'a directement insulté. Et Depardieu est tout de suite arrivé et m'a donné 3 coups de poing. Un ici, un derrière et un dans le visage. Et tout ça en pleine rue. Il s'est déchaîné sans que je ne sache pourquoi. S'il voulait une vie privée, il n'avait qu'à pas venir dans cette rue. Alors apparemment, il n'est plus à l'hôpital, là, alors. Si, il y avait un infirmier. Oui, il est hospitalisé avec une plaie et il a annoncé qu'il portait plainte auprès des carabiniers dès qu'il allait sortir de l'hôpital. Donc voilà, après, est-ce qu'il avait repéré Gérard Depardieu? Est-ce qu'il a été prévenu? Bon, c'est vrai que c'est... En général, les paparazzis ont des indices qui leur disent où sont les personnalités et c'est pour ça qu'ils rappliquent. Mais c'est vrai que c'était un restaurant connu, donc il est probable qu'il passait aussi par là pour... Si on veut être discret, on va pas... Alors, en terrasse. En terrasse. C'était au début de son déjeuner ou il est parti direct après? Gérard Depardieu, il n'est pas retourné s'asseoir pour déjeuner, il est reparti direct. Ah oui, après, oui, ils étaient en train de déjeuner à 14h et après, il est parti en voiture immédiatement après la scène. Oui, oui. On peut voir la photo, je crois que c'était un plat de pâtes, manifestement, c'était pendant le hors d'œuvre, enfin le plat principal, donc il devait être au milieu de leur déjeuner, quoi. Et il est parti direct. On sait où il est allé. Ah non. Et vaut mieux pas le suivre, j'ai envie de dire. Essayez de le savoir. Il y a des journalistes italiens qui ont essayé de le joindre, il n'a pas fait de commentaire, mais on ne sait pas où il est parti exactement après. Ils étaient un groupe d'amis avec visiblement, sa compagne. Et puis elle a commencé effectivement, comme disait Amaury, à dire non au paparazzi et le ton est monté. Et après, Depardieu l'a frappé 3 fois, 3 coups de poing, ça s'est authentifié. Mais le paparazzi, il n'est pas parti, il n'a pas vu qu'il a voulu quand même prendre... Il a insisté. Il a d'abord pris le seau de glaçon de la part de la compagne qui commence à lui parler mal. Elle commence, si je puis dire, elle commence à dire va-t'en, laisse-nous tranquille. Oui, c'est pas un jugement de valeur. Laisse-nous tranquille, on est là entre amis. Partez. On le voit derrière vous, Cyril. Et elle lui dit clairement, partez. Mais il ne part pas, elle lui jette un seau de glaçon. À ce moment-là, la scène se poursuit et c'est là que Depardieu... Après, je dis pas que c'est bien ce qu'a fait Gérard Depardieu. Voilà, la violence, c'est jamais une solution. Mais c'est vrai que s'il a insisté comme ça, peut-être que ça l'a mis sur les nerfs et peut-être qu'il a insisté auprès de sa compagne et c'est un peu énervé qu'il sent que sa compagne, qu'il énerve un peu sa compagne et c'est peut-être ça qui a fait que ça a envenimé les choses. Ah oui, c'est exactement ça. Hein. Il a insisté, après le premier refus de sa compagne, il a insisté clairement. Il a voulu prendre ses photos. C'est d'ailleurs pas la première fois que ce photographe, ce paparazzi, se retrouve avec des altercations. D'accord. Ouais. Il avait, par exemple, dans sa longue carrière, une fois pris des photos d'un photographe qui était avec sa maîtresse, qui voulait pas que cette relation se sache. Et pareil, l'acteur lui était tombé dessus. Et dans la vue des paparazzis, c'est assez fréquent que ce soit les gardes du corps, soit les personnalités elles-mêmes s'en prennent, puisque ces personnalités ont l'impression qu'on leur vole leur vie privée ou qu'on s'immisce dans cette vie, même si c'est dans l'espace public. Est-ce qu'il a porté des coups à Gérard Depardieu ou aucun? Pas du tout. Non. Alors, sa compagne, très en colère, le retient par le bras, pour appuyer ce que vous disiez. C'est-à-dire, elle dit au paparazzi non, elle le retient par le bras. Après, il y a les insultes, c'est-à-dire que fortement, elle lui dit non, et après, elle lui jette le seau. Et il y a un journaliste italien, un autre, pas le paparazzi qui était là, qui dit « J'ai vu de mes yeux Depardieu se mettre à donner des coups à Barriari avant que n'arrivent les carabiniers, qui ont ensuite interrogé plusieurs témoins. » Et on précise quand même dans les articles en Italie que c'était pas du tout une paparazzade arrangée, c'était vraiment à l'insu de Gérard Depardieu. Il n'avait rien demandé et il a été pris. Voilà, il ne voulait pas être photographié. Non, mais je précise. Quand la police est arrivée, les carabinieri, comme vous avez dit, Gérard Depardieu était déjà parti? Selon mes informations, oui, on voit derrière vous, on voit le paparazzi. Je ne sais pas si Amaury a d'autres infos, mais je ne pense pas qu'il ait encore été interrogé, bloqué par les carabiniers. Je pense qu'il est parti après la scène. De toute façon, je pense que s'ils étaient arrivés, en tous les cas en France, c'est comme ça que ça se serait passé. Oui. S'ils étaient arrivés et que Depardieu était là, puisqu'il était mis en cause, a priori, ils l'auraient interrogé tout de suite. Ils n'auraient pas attendu, ils ne l'auraient pas laissé partir. Donc moi, je suis
sur la ligne que je viens d'être, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Gérard Depardieu est parti. De toute façon, le temps que les carabinieri arrivent, ça a dû prendre un certain temps. Et donc, lui s'est retrouvé tout seul devant le bar. Et Gérard Depardieu sera probablement interrogé ultérieurement. Est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent, je vous le dis à l'instant, parce que j'ai des infos qui tombent bien sûr toutes les secondes, on est en direct, qui disent qu'il serait déjà peut-être interrogé. Ah, c'est possible. Peut-être à prendre avec des pincettes, mais apparemment, peut-être qu'il serait déjà... En tout cas, il va l'être, ça c'est sûr. Une affaire comme ça, avec une plainte... Qu'est-ce qui risque Gérard Depardieu pour ça ? Il faut voir jusqu'où ça va. On peut supposer peut-être une forte amende. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin, mais il faut voir. Alors le problème, c'est qu'il y a pas mal de témoins qui vont à son encontre. Le patron du bar qui dit « ça me rappelle des scènes que je voyais il y a très longtemps, des scènes de violence, etc. » D'autres témoins qui ont été interrogés par les carabinieri. Donc je ne pense pas qu'il pourra nier la scène. Non, mais ce qui va jouer en faveur de Gérard Depardieu, c'est un peu ce qu'on pense tous, c'est de se dire... On sent que c'est une espèce d'impulsion qu'il a eue, il n'y avait pas de préméditation, que quelque part, il voulait probablement protéger sa vie privée, qu'il était exaspéré, qu'il ne s'est pas servi d'une arme et qu'il a porté des coups comme ça, vous voyez, sans insister. Je veux dire, il ne s'est pas acharné non plus sur lui. Donc, il y a un coup sur un homme de... Bien sûr, vous avez raison, mais je pense qu'il aidera l'impulsion. Bien sûr. Il va plaider aussi le fait que le mec, on lui a dit non une fois, il continue à essayer de prendre des photos. Voilà, c'est ça aussi. Sans justifier ce qui s'est passé, et il faut savoir quand même que les paparazzi en Italie sont réputés pour être très agressifs. Et ça, c'est historique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ils y vont, t'as beau dire non, etc. Ils te font chier jusqu'au bout. Donc, on peut comprendre la réaction. Bon, maintenant, il a été dans un restaurant extrêmement réputé, en terrasse. Bon, il faut savoir aussi qu'il fait la couverture des journaux aussi là-bas, pour les mêmes affaires. Oui, mais comme vous dites, on peut pas comprendre la réaction. Non, sans justifier. C'est vrai que la violence, on peut jamais la comprendre. Mais bon, voilà, en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on vous donnera bien sûr des infos dès demain, puisque ça va rebondir encore cette affaire. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, Highlander sur C8. Merci à vous.